sur l'origine des Yoruba. Voilà, les Yoruba, dans la tradition orale, ils ont toujours dit qu'il y a un certain Odu Doua, dont le descendant s'appelle Lamaduru. Et Lamaduru était un chef à la Mecque qui a été persécuté ou bien qui a fait la guerre là-bas à cause de son refus de pouvoir musulman. On n'a pas dit refus forcément de l'islam. Bon, il y a d'autres qui disent refus de l'islam, mais d'autres qui aussi c'est refus de l'autorité de l'islam. Et c'est ça qui aurait fait provoquer leur déplacement jusqu'en Afrique. Maintenant, les gens ils disent non, c'est pas faux, c'est faux. Aujourd'hui, les nouvelles générations, surtout panafricaines, ils veulent à tout prix leur trouver une origine dans le côté Afrique en fait. Voilà. Mais en réalité, cette histoire-là, elle tient debout très bien. Dès qu'on fouille un peu, on voit tout se met en place. Déjà, il faut savoir que la plupart de ces gens-là, à l'origine, c'est des peuples qui se sont corrompus ou pervertis. Voilà, ils sont dégénérés quoi en fait. Quand vous prenez le nom Odudoa, c'est Doua, Doua. C'est-à-dire que cette bénédiction, Doua, voilà, c'est ça qui signifie Odudoa, l'ancêtre mythique. Maintenant, Lamaduru, c'est l'âme ourdou. L'âme ourdou. L'âme ourdou, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le pouvoir du ourdou. Ourdou, c'est quoi? Ourdou, c'est comme si on dit Lando. Quand on dit Lando, le roi ici, ou bien le chef ici. Donc Lamaduru, quand ils disent que c'est un chef à la Mecque, ça tient debout. Parce que son nom même là contient le nom chef, l'âme, ça veut dire pouvoir, ça veut dire que chef, autorité, en tant qu'autorité. Ourdou, c'est la langue, c'est une langue qui est parlée, qui a été, selon historiquement, qui s'est créée au contact des musulmans et des Indiens, hindous, de l'Inde quoi. Voilà, à partir du Pakistan. À partir de là-bas, au contact, apparemment, selon l'histoire officielle, c'est là-bas que ce patois-là s'est créé. Et il a été parlé aussi en Iran. Voilà, il a été beaucoup parlé, mais il était parlé surtout, en Inde aussi, mais il était parlé surtout par l'armée, dans les cargaisons militaires, par les chefs militaires. Vous voyez, non? Donc, s'il est parlé par les militaires, les cargaisons militaires, ça veut dire que les chefs militaires, c'est ce qu'ils parlent en fait. Donc, ça indique ce que la légende la colle. On dit l'âme ourdou, c'est-à-dire que c'est le pouvoir du ourdou. C'est le pouvoir des gens qui parlent le ourdou en gros. Maintenant, ils se donnent un ancêtre, se disent descendant d'un Yoruba. Mais le Yoruba, on le retrouve aussi. Le Yoruba, on le retrouve. Il y a une dynastie à Oman qui s'appelle la dynastie Yoruba, ou bien Yoruba. Mais le Yoruba, là, dans l'histoire officielle, de lui sont descendus deux grands clans. Et selon même certains Arabes, certains gens du Moyen-Orient, en fait, ils disent que ce seraient les Arabes purs, en fait. Le Yoruba, c'est l'ancêtre des Arabes purs. Et il y a d'autres qui disent qu'il serait un frère cadet à Ismaël, fils d'Abraham. Voilà, que la mère d'Abraham aurait eu Ismaël et après aurait eu lui, Yoruba. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, de lui sont descendus deux grands clans. Un clan qu'on appelle les Kahalan et les Himyar. Ils étaient installés au sud de l'Arabie, c'est-à-dire que dans la zone du Yémen. C'est là-bas que les deux clans étaient installés. Maintenant, les deux clans là, c'est intéressant. Quand on dit Kahalan, Kahalan, ça veut dire les gens à peau foncée. Donc ça indique que les Himyar là, ils n'étaient pas à peau foncée. Parce que tous les deux se revendiquent arabes chouches, pur sang. Arabial arabe. C'est-à-dire que les vrais arabes, quoi, ils se considèrent comme ça. Maintenant, un groupe est appelé les Kahalan, c'est-à-dire que les gens à peau foncée, et un autre groupe est appelé les Himyar. Maintenant, ils étaient dans la zone de, soi-disant, l'Empire, le royaume du Saba, et tout ça, en tout cas au sud de l'Arabie. Maintenant, quand l'islam est arrivé, en fait, ça a provoqué un problème entre les Himyar et les Kahalan. Et finalement, les Kahalan se sont éparpillés. Oui, ils se sont éparpillés. Il y a une partie, probablement, qui est partie vers le côté Oman. Voilà. Pas juste même peut-être les Kahalan. En tout cas, il y a eu un problème là-bas à cause du pouvoir central qui était à la Mecque. Voilà. Donc, pour cause religieuse. Et finalement, les Kahalan, eux, ce qu'on sait exactement, c'est que certains d'entre eux ont rejoint l'Empire Omeyyade en Syrie. Ils sont remontés, ils sont allés vers la région de l'Empire Omeyyade en Syrie. Parce que, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, là, l'Empire Omeyyade était une réaction en opposition à l'islam que Mohammed prônait. Ce n'était pas un empire qui prêchait l'islam réel. Ils ont récupéré le concept de l'islam pour les pervertir, tout comme l'empereur Constantin en 312 a récupéré les concepts de Jésus pour les pervertir et fabriquer le christianisme. Et ils ont récupéré les concepts de l'islam. Et puis, ils ont perverti ça. Et maintenant, ils ont diffusé sa masse et ils ont cherché à combattre la Mecque et Médine pour éteindre le foyer du vrai islam, à la base. Donc, les gens qui étaient contre l'islam, ils se joignaient à ces Omeyyades-là. Maintenant, ces Omeyyades-là, c'était des gens à peau foncée en réalité. C'était majoritairement à peau foncée. Donc, les Kahalan, quand ils ont eu des problèmes avec le pouvoir central à la Mecque, à cause justement parce qu'ils ne voulaient pas de l'islam, tel qu'il était prêché au centre là-bas, ils ont fui, ils sont allés rejoindre les Omeyyades, certains d'entre eux.
Maintenant, donc, en fait, quand on regarde, ça colle, l'ancêtre de ces Kahalan et Himyar là, et ils le disent, il s'appelle Yoruba. Et le nom Yoruba là, ça colle aussi. Et quand on regarde aussi l'islam que ces gens pratiquent, les Yoruba, les gens ne savent pas, mais majoritairement les Yoruba ils sont musulmans en fait. Il y a un petit groupe entre eux qui est fétichiste, mais ils sont majoritairement, ils se déclarent et revendiquent musulmans au Nigeria, au Bénin là où ils sont là. Mais en réalité, l'islam qu'ils pratiquent, c'est l'islam que j'appelle moi islam ottoman. Mais en fait, cette façon d'islam pervertie là, ça n'a pas commencé avec les Ottomans, ça a commencé avec les Omeyyades, ça s'est continué avec les Abbassides. Donc les Omeyyades de l'an 365 jusqu'à 750, après les Abbassides jusqu'à 1200, après les Ottomans à partir de 1200, à partir de 1300 en fait, jusqu'à 1900 ici. Mais en réalité, c'est les mêmes peuples qui ont fait tout ça. C'est les mêmes populations, parce qu'ils sont tous du Caucase, ils sont tous de la zone du nord de l'Iran, Irak, Turquie. Voilà, donc ils sont là-bas. Les Ottomans, leur capitale c'était Constantinople, Istanbul en Turquie. Les Omeyyades, leur capitale c'était Damas. Les Abbassides, leur capitale c'était Bagdad. Et aussi un truc intéressant, c'est que faut savoir que les Omeyyades, ils ont eu des problèmes différents avec les Maures. Quand les Maures sont venus en Espagne, ils se sont battus et c'est ça qui a fait même affaiblir l'islam en Espagne, qui a fait que les pouvoirs qu'on dit chrétiens, le christianisme romain d'Occident prennent la force en Espagne et chassent les musulmans d'Espagne. Ça a été parce que l'islam des Maures ne coïncidait pas avec l'islam de ces Omeyyades là. Vous voyez, non? Parce que c'est une forme d'islam qu'ils avaient travesti en fait. Et si vous regardez les Yoruba au Nigeria par exemple, les pratiques de l'islam qu'ils font, c'est comme les pratiques de l'islam des Moussi, ou comme les pratiques de l'islam des Bambara, les gens qui pratiquent le cannibalisme, le fétichisme profond. Ils arrivent à concilier la magie noire, c'est-à-dire que brûler des vaches vivantes, couper les langues des chèvres, des moutons pour faire des invocations, des pratiques vaudou, où il faut faire des sacrifices de sang rituels qui est axé sur la souffrance des animaux et parfois même des humains. Et ils arrivent à concilier ça avec un soi-disant islam. Vous les voyez avec des boubous, et sont les plus grands fétichistes. Parce que les gens ils parlent de marabouts, ils pensent au peuple. Non, c'est vrai que cet islam nous a aussi affectés, mais on n'est pas trop dans la tendance vaudou. Mais on pratique nous aussi un islam un islam perverti dans le sens où on force la main de Dieu si on veut, dans la mesure où c'est comme un enfant qui demande à ses parents quelque chose, les parents ne veulent pas, mais lui il insiste tellement qu'on lui donne. C'est-à-dire que si vous prenez un tijaniste qui s'assoit qui répète 1000 fois Dieu donne-moi ça, ou bien une incantation 1000 fois, 10 000 fois une incantation, c'est comme si tu forçais la main de Dieu. Et si on regarde à la fin, ça finit pas très bien. Mais par contre, les autres féticheurs là, les ethnies Yoruba, Hausa et autres là, les pratiques fétichistes qu'ils font, c'est vraiment des sacrifices de sang. Il faut prendre faire souffrir des poulets, des vaches, aller égorger dans les fleuves et des trucs comme ça. Donc l'histoire des Yoruba là, ça colle très bien avec les données qu'on a aujourd'hui en fait. Et c'est très clair, ils viennent du Moyen-Orient, c'est de là-bas ils sont quittés et ils sont venus avec les Blancs en fait, durant le pouvoir ottoman, dans l'entour de 1800 pour créer leur communauté de peuplement qu'on appelle ethnie Yoruba ici. Ils sont 20 dialectes.